Ma médaille, elle est rangée dans une boîte, en fait, de souvenirs en ce moment, parce qu'on a pas mal déménagé ces derniers temps. Pour la petite anecdote, pendant 1 an, j'ai cru l'avoir perdue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mon fils de temps en temps, tout petit, qui l'a regardé, qui jouait avec. Et en fait, je sais pas, un beau jour, je me rappelle, je me suis posé la question, mais tiens, où est la médaille? Et pendant plusieurs mois, presque 1 an, j'avais plus de médaille. Et j'étais quand même paniqué, mais en même temps, je ne pouvais pas en parler, parce que je trouvais ça très gênant de dire j'ai perdu ma médaille, quoi. C'est l'objet le plus précieux quand même de ma carrière. Et j'ai ma femme qui se balade avec mon fiston à Roland, qui va au musée. Et là, qui m'envoie un message en me disant « Je crois que ta médaille est au musée ». En fait, et je lui dis « C'est pas possible. J'ai aucun souvenir de l'avoir laissée quand même à qui que ce soit ». Et là, je suis allé voir de moi-même, évidemment, c'était bien la médaille qui était au musée, que j'avais prêtée à la Fédé et que j'ai récupérée quelques mois plus tard. Et donc là, maintenant, elle est dans une boîte bien rangée. Dans ma carrière, je n'ai pas été aussi fort que beaucoup d'autres qui ont eu des médailles, je veux dire. Comparé à Joe Tsonga, à Amélie Mauresmo, par exemple, je n'ai pas été numéro 1 mondial, je n'ai pas gagné de grand chelem, je n'ai pas fait de finale. Et je ne sais pas ce que ça aurait eu comme place si j'avais été bien meilleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la carrière que j'ai eue, j'ai beau avoir joué à Roland, sur le central, j'ai beau avoir goûté à des belles victoires, il n'y a rien qui est comparable en fait, à ce que j'ai vécu aux Jeux Olympiques. Mais rien en fait. Je crois que c'est la dimension de l'équipe de France, de jouer pour le drapeau. La magie qui opère quand on joue pour l'équipe de France et quand ça sourit en plus, c'est fou, c'est extraordinaire. C'est un rêve qui se réalise vraiment. Il y a une petite finale à jouer évidemment, pour aller chercher la 3e place et pas finir 4e, la pire place, l'horreur, enfin vraiment ça aurait été terrible. Et tu te remobilises tout de suite. Et en fait, à la limite, ça vient assez naturellement. Tu sais qu'il te reste une chance, tu as encore une chance d'aller chercher les médailles, tu as encore une chance d'être dans un objectif différent, mais de le remplir quand même. Parce qu'à la fin, l'objectif, c'est une médaille. Même si, évidemment, la plus belle, c'est l'or. Donc, écoute, c'est venu assez naturellement. Tout de suite, il y a eu, je sais pas, quelques heures probablement de déception, mais immense. Et puis le rebond est arrivé assez vite, où je me suis dit, ok, allez hop, là, il faut se remobiliser tout de suite, tu as encore une chance de sauver un petit peu la médaille, il faut aller la chercher, il faut se battre, voilà. Si je dois garder un souvenir, le moment le plus intense et le plus fort, j'ai une sorte d'ivresse, de bonheur, après avoir remporté cette médaille de bronze, après ce match contre Federer, où je me vois sortir du cours, et j'ai le staff et quelques athlètes qui étaient venus me soutenir. Et je suis devant eux et je rigole et je ne sais pas quoi dire. Je dis rien d'ailleurs, je rigole et ils m'embrassent forcément, mais je rigole et je suis bête en fait. Ils attendent presque un mot de ma part. Il n'y a rien qui sort, j'ai juste la banane. Et c'est juste beau et c'est juste bon et c'est un kiff incroyable. Et c'était assez fou. Ouais.